présent, on va se demander donc pourquoi l'agriculture africaine de demain a tant besoin d'agriculteurs qui soient bien formés et quelle formation faut-il déployer pour répondre à ce besoin. Pour répondre à cette question, nous pencher sur les enjeux de la formation au métier d'agriculteur, je vais demander à Ando, ainsi que donc, Thierry Dedieu et Hervé Barès de s'installer à la table. Voilà, donc une table ronde que nous allons consacrer à la formation au métier. Autour de cette question donc, de la formation des agriculteurs de demain et du type de formation qui est nécessaire pour y répondre. Un, deux, un, deux. Très bien, donc on va commencer par Andou. Donc oui. Andou, vous vous exprimez aujourd'hui au nom des présidents de FECAMA et de FIFETA qui malheureusement ne sont pas parmi nous pour les raisons que l'on a énoncées un peu plus tôt, mais vous vous exprimez en tant que directeur également de FECAMA. Que signifie aujourd'hui être agriculteur malgache? Pourquoi avoir ressenti le besoin de formation pour les agriculteurs il y a 20 ans? Oui, être agriculteur malgache à Madagascar, donc actuellement ça représente toujours des exploitations qui ne sont pas vraiment intensives et aussi des agriculteurs à petite échelle. Ça, quelle que soit la région à Madagascar, que ce soit dans les zones côtières ou dans les zones terres centrales de Madagascar, mais en tout cas, ce sont l'agriculture exploitée par des petits exploitants agricoles familiales. Et c'est cette exploitation agricole familiale qu'il faudrait toujours accompagner et appuyer. Et c'est la raison aussi qu'il y a la Fédération des agriculteurs, FIFETA, qui accompagne, comme Anne l'a dit tout à l'heure, 300 000 membres actuellement. Et ces 300 000 membres sont fédérés au niveau de 12 organisations paysannes régionales. Et actuellement, le besoin de formation se fait de plus en plus ressentir parce qu'il y a 20 ans, au démarrage des collèges agricoles, les agriculteurs de cette époque n'avaient pas vraiment la chance de se former parce qu'il n'existe que la politique nationale sur la vulgarisation agricole qui existait à l'époque, et pas la formation proprement dite pour chaque filière ou bien pour la formation plus approfondie. Et eux, les anciens agriculteurs à l'époque, on peut dire qu'ils envient les jeunes d'aujourd'hui, mais en même temps, ils sont fiers du parcours qu'ils ont traversé, parce que c'est après ces différents parcours se met dans bûche avant que les jeunes sont devenus actuellement jeunes formés, professionnels au niveau des collèges agricoles et aussi acteurs du développement, que ce soit pour sa famille, au niveau de leur territoire, et aussi acteurs majeurs dans le développement de la formation agricole et aussi formation dans le sens où ils travaillent en tant que ils sont reconnus en tant que jeunes sortants des collèges qui disposent de toutes les compétences techniques nécessaires, que ce soit en matière agricole ou élevage. Donc maintenant, c'était ça l'évolution et aussi le besoin en formation agricole actuellement. Merci beaucoup, Andou. Alors je vais m'adresser à vous, Monsieur Thierry Dedieu. Donc vous êtes adjoint au secrétaire général du CNEA, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Nous sommes en général plutôt sollicités sur des formations qui sont plutôt courtes. Pourquoi avoir retenu ce format de 3 ans, un format plutôt long et plutôt ambitieux? Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Anne, depuis le départ, le défi, et puis ce qui a été un petit peu dissonant, on va dire, dans le contexte global par rapport à ce qui pouvait être demandé, et en particulier aller davantage vers une formation de masse, qui n'a pas été le point d'entrée, en tout cas, qui a été retenu à la fois par FERT et par le CNEAP, c'était de dire on part sur une formation relativement longue, 3 ans c'est vrai, dans des collèges qui accueillent pour de longues périodes aussi les élèves malgaches,
et avec une volonté d'ancrer la formation de façon à la fois théorique mais surtout très pratique. Et c'est pour ça que dans chacun des collèges, dans les 5 collèges aujourd'hui, mais dès le point de départ, il a été choisi d'associer la formation avec une exploitation agricole annexée dans laquelle il y avait une volonté aussi de diversifier les ateliers pour montrer aux jeunes élèves toutes les pistes possibles pour qu'ils puissent derrière développer ces pratiques dans leurs exploitations familiales ou dans des exploitations qu'ils allaient créer. Pourquoi une formation relativement longue? Parce que le défi de départ, et ça a été dit aussi par Andou tout à l'heure, c'était de pouvoir être fier d'être agriculteur professionnel à Madagascar. C'est-à-dire qu'il y avait une transition culturelle à faire aussi, et c'est pas péjoratif quand on le dit, on était fréquemment agriculteur de père en fils, et c'était pas forcément reconnu comme une profession à part entière. La formation donnait à ces jeunes-là aussi la capacité d'être reconnus comme des professionnels du secteur agricole. D'une part parce qu'ils avaient une peut-être meilleure maîtrise d'un certain nombre de pratiques, qu'elles soient culturelles ou dans le domaine de l'élevage. Nous, à plusieurs reprises, on nous a dit que les jeunes issus des collèges avaient permis ensuite de un peu démocratiser, démultiplier, par exemple, la vaccination dans les communautés paysannes, dans leur village, mais aussi de pouvoir prendre, ça a été dit par Anne tout à l'heure, la logique de leader paysan. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une formation technique, il y a à la fois une formation citoyenne pour que les jeunes issus des collèges prennent aussi des responsabilités dans l'animation des communautés villageoises paysannes et également dans les organisations professionnelles. Ça vous a été dit, le référentiel initial a quand même pas mal évolué depuis 20 ans et pour ma part j'ai pu accompagner avec des collègues NEAP deux rénovations et c'est très tendance aujourd'hui de parler d'agroécologie ici, mais il faut savoir que l'avant-dernière rénovation du référentiel à Madagascar aussi, on nous a demandé d'introduire dans le parcours de formation ces notions-là, comment mieux conserver les sols, mieux produire en faisant attention aux ressources en eau, etc. Et puis le deuxième aspect qu'on nous avait demandé d'accompagner et d'appuyer avec les collègues à Madagascar, c'était toute la partie gestion, entre guillemets, des productions un peu excédentaires, c'est-à-dire comment, ça a été dit tout à l'heure, on conserve mieux, on fait des premières transformations pour mieux valoriser aussi dans la stratégie d'une première commercialisation des produits d'origine agricole. La dernière rénovation qu'on a fait au niveau des référentiels, c'est ce qui est en train de se mettre en route actuellement avec les équipes des collèges, ça a été de scinder la formation de 3 ans en 2 ans plus 1 année, sachant qu'on donne à cette 3e année quelque chose de beaucoup plus ancré dans le milieu professionnel, avec un parcours, on va dire, si on veut faire un parallèle avec ce qu'on connaît ici, plus de type apprentissage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on valorise de l'expérience dans des exploitations agricoles comme des actes de formation. Donc c'est vers ça qu'on a, à travers tout ça qu'on a accompagné à la fois les collègues de Madagascar en lien avec FIFATA et FECAMA. Et un point qui est important, c'est que nous, à chaque fois qu'on va en mission là-bas, comme ça a été dit tout à l'heure et rappelé par Yvon Le Norcy, on ne va pas pour apporter notre modèle, on va pour accompagner une démarche avec des acteurs locaux. Et les acteurs de tout ça et de cette réussite, ce sont eux avant d'être nous. Merci. Monsieur Hervé Barès, vous êtes délégué régional pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Vous avez effectué plusieurs missions sur place. Pouvez-vous nous dire comment les échanges entre pairs permettent de faire progresser l'enseignement? En quoi ces missions sont-elles importantes? Mais bon, ça marche. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Avant de répondre à la question, puisque je représente ici les 44 personnes qui sont parties en mission dans le cadre de ce partenariat, je tiens à remercier FERT, par l'intermédiaire de son président, et puis Madame Anne, je ne sais pas où elle est, Madame Anne, elle est là. Je tiens à remercier la FIFATA, FECAMA, par l'intermédiaire de son vice-président, et puis Monsieur Andou, son directeur, et puis remercier le CNEAP aussi, par l'intermédiaire de son président, M. Jean, et de son secrétaire général, M. Philippe. Un grand merci. David Le Breton, qui est sociologue, dit on ne fait pas un voyage, le voyage nous fait, nous défait et nous invente. Et par les missions effectivement que j'ai fait là-bas, et je pense que c'est vrai pour les 44 personnes qui ont participé à ces missions,
on a tous été inventés parce que l'on a vécu sur place. Je reviens à la question. Pour moi, il y a trois éléments importants. Le premier élément, c'est l'apport d'une expertise complémentaire autour des techniques de production. La dernière mission que j'ai effectuée, c'était en octobre-novembre 2022. J'y suis allé avec Claude Vigneron. Claude Vigneron est un formateur en maraîchage, techniques paysagères et horticulture, spécialiste de l'apprentissage. Et la mission que l'on avait, c'était de travailler justement sur ce rythme alterné dont a parlé Thierry. Tout au long du voyage, Claude, en tant que technicien, a pu échanger avec des élèves, des maîtres de stage, des formateurs, Andou qui nous a accompagnés tout au long de ce périple, justement sur ces techniques de production. Et Thierry vient d'en parler, en particulier sur l'agroécologie. On a eu la chance de visiter le centre d'expérimentation fruits et légumes qui a été créé par FIFATA pour accompagner justement les agriculteurs. Et en fait, on a été bluffé par ce que l'on a vu en termes de techniques d'agroécologie, à tel point que Claude en a récupéré certaines qu'il a réintroduites dans son enseignement en France. Faut savoir qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui sont mises en place avec un souci, et ça c'est essentiel, le souci de la transférabilité. Donc ce qui est important, c'est ce que disait aussi Thierry, puisqu'ils vont aussi aborder. L'idée c'est vraiment le ici et là-bas, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire ce qu'il y a à faire, mais bien effectivement travailler ensemble pour trouver des solutions. Le deuxième élément, c'est le développement des compétences en matière de formation. Alors comme ça a été présenté par Madame Anne, il y a effectivement tout ce cursus qui a permis effectivement au CNEAP et à l'IFIAP de travailler sur la conception de ce référentiel de formation avec un certain nombre de remises en cause. Donc comme je disais précédemment, l'objet de la mission c'était de travailler sur ce rythme alterné sur la troisième année et travailler sur ce rythme alterné en proposant des outils qui étaient expérimentés dans le suivi de l'apprentissage en France et comment effectivement ça peut être mis et développé avec les équipes sur Madagascar. Et ça a permis aussi de travailler avec les équipes sur les méthodes pédagogiques, puisqu'on était sur les anciens référentiels plutôt sur une approche modulaire, et là on est passé sur une approche par compétences, qui est là aussi très intéressant parce que c'est complètement adapté au fait que ces jeunes derrière puissent avoir toutes ces compétences qui leur permettent de pouvoir s'installer derrière. Et là, une fois de plus, on a été impressionné par la capacité des équipes, des collèges, à se saisir de cette approche et à la mettre en œuvre sous le pilotage de Rouve, la responsable pédagogique de la FECAMA, avec une véritable implication de l'ensemble des personnes. Le troisième élément, c'est le renforcement des ponts entre deux pays, entre deux cultures. Ça permet des échanges sur les défis, les opportunités auxquels les agriculteurs sont confrontés, et derrière de pouvoir imaginer ensemble des solutions innovantes. Et la mise en œuvre de ce référentiel est le plus bel exemple de ce que peut être effectivement ces solutions qui peuvent être trouvées ensemble. Alors, lorsqu'on revient des missions, parfois on se pose la question de ce qu'on leur a apporté par rapport à ce que les échanges nous ont apporté à nous. Il y a quand même un élément qui est un élément important aussi à prendre en compte, c'est ce qui se vit dans les collèges. Il faut savoir que il y a une implication de l'ensemble de la communauté éducative pour faire de ces collèges des lieux de vie. Les élèves sont là 7 jours sur 7, sont là, ne repartent que pendant les périodes de grandes vacances, souvent, et les membres de la communauté éducative vivent avec les élèves. Et du coup, ces collèges deviennent des véritables lieux de vie, de responsabilisation, et qui vont permettre aux élèves de trouver un discours confiant, porteur d'avenir, et qui va les aider à s'installer pour devenir, comme ça a été dit précédemment, des agriculteurs dans une agriculture familiale, professionnelle, compétitive, et s'agrandir.